Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici dans une nouvelle semaine. Bénissons le Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu, toi qui nous accompagnes au jour le jour, toi qui nous donnes la vie. Tu nous aimes. Merci pour cette nouvelle journée dans cette semaine que nous entamons dans ce mois de juillet 2021. Amen. Deux passages vont nous intéresser ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Les deux sont tirés de l'Ancien Testament. D'abord, je lis le texte, n'est-ce pas, d'Ésaïe 49, 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et le texte de 1 Roi 17, 3 qui dit « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ces deux textes ramassés m'amène à partager avec vous ce matin sur la réalité que ce que Dieu appelle à un service particulier ont souvent besoin de traverser une période de préparation loin des regards de tous. Isaïe, par exemple, avait été choisi par Dieu avant même sa naissance. Lui-même dit ceci, « J'étais encore dans le ventre de ma mère quand il a prononcé mon nom. » Pourtant, il explique ensuite dans un langage imagé. Et il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. C'est dans l'ombre de sa main, dans le fond de son carquois, qu'il est devenu prophète. Un prophète à la voix tranchante, capable de communiquer au peuple les exhortations diverses de Dieu. Les personnages bibliques, à ce moment-là, on constate ceux qui ont compté le plus au service de Dieu ont souvent vécu dans l'anonymat, des années de formation, dans la souffrance, avant d'être suffisamment aguerris pour demeurer fermes. Quelles que soient les circonstances, David, prenons l'exemple de David. David n'est pas devenu roi après avoir battu Goliath. Moïse n'est pas devenu directement le leader du peuple, n'est-ce pas, hébreu, le peuple juif, après avoir tué l'Égyptien en défendant ceux de sa race. Jean le Baptiste, tout comme plus tard le futur, l'apôtre Paul, il a été formé dans la solitude, dans le désert. Jésus lui-même a été préparé par son Père pendant plus de 30 ans dans le désert. On se souvient des débats interminables sur la formation de Jésus. Où est-ce qu'il a été formé et par qui? De l'âge de 12 ans à l'âge de 30 ans quand il réapparaît, il était dans le secret. Il ne devait pas sortir avant. Il y a un temps de préparation, un temps dans le secret, avant de sortir, n'est-ce pas, comme Jésus de Nazareth qui est apparu dans la région de Nazareth, avant de commencer son ministère terrestre, il a eu un temps de préparation. À l'école de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, les années de formation comptent beaucoup plus que le temps même du ministère. C'est la formation. Mais lorsqu'on regarde l'ordre que Dieu donne au prophète Élie, c'est quand même bizarre. Il lui dit ceci, pars d'ici, va vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit. Dieu, est-ce que Dieu avait-il vraiment besoin qu'il se cache pour assurer sa protection? Dieu n'aurait-il pas pu le garder dans le palais même du roi Akab? Parce que Élie le Tishbite, lorsqu'il parle au roi Akab.
Et Dieu lui demande d'aller se cacher. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu le protéger là même, à l'intérieur? Non. Là dans le palais? Non. Ce n'est pas ça. Dieu voulait fermer une porte sur lui afin de le former et de le préparer à quelque chose de plus grand, à une plus grande mission. Il nous faut réfléchir, bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre que Dieu nous prépare le mieux quand nous sommes cachés. Soit dans l'obscurité, soit dans sa main fermée, soit au fond de son carquois. Nous avons besoin d'un temps de discrétion pour la formation. C'est nécessaire. Et pourtant, aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup parmi nous apparaissent brusquement, comme ça, tout de suite le matin. C'est sous les feux, aujourd'hui, des projecteurs, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les gens ne sont plus, il n'y a plus de discrétion. Comment peut-on se former directement comme ça, en public? Non, il faut des moments de retrait. Et surtout, savoir que ceux qui comptent le plus à son service sont protégés par Dieu. Le thème, d'ailleurs, de notre partage ce matin, est que Dieu protège ceux qui comptent le plus à son service. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que toi tu nous aimes. C'est toi qui procèdes ici là au choix. C'est toi qui appelles à ton service. Tu sais qui, pour quel besoin. Et c'est toi qui nous formes dans le secret. Tu prépares ceux-là qui ont de grosses interventions au milieu de ton peuple. C'est toi qui les formes dans le secret. Béni sois-tu pour ce que tu fais pour ton peuple à travers ceux qui nous ont précédés, nous ici présents et ceux qui viendront après. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour vous qui avez pris le temps de partager ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions nous retrouver demain matin.